Bonjour à tous, je vais vous présenter la Galaxy Note 10.1 qui est donc la dernière tablette de chez Samsung qui est présentée ici au 3GSM 2012. Donc c'est une évolution en fait de la gamme Note. On a sorti au mois de décembre de cette année le Galaxy Note premier du nom et on arrive ici avec le format tablette, donc le Galaxy Note 10.1. Donc les particularités, c'est avant tout le stylet qui est intégré avec, le stylet qui est donc électronique à l'intérieur duquel il y a toutes les fonctionnalités qui vont permettre de gérer l'interface et les petits raccourcis qui vont permettre une navigation fluide, simple et facile pour l'utilisateur final. Donc on est sur une tablette qui a un écran de 10.1 pouces avec une résolution de 1280 par 800 pixels et on est sur une technologie TFT. Pour vous parler un petit peu du hard, on embarque donc un appareil photo de 3,2 mégapixels derrière, devant une caméra frontale de 2 mégapixels. On a à l'intérieur un processeur dual-core cadencé à 1.4 GHz. On peut également voir qu'on a deux haut-parleurs frontaux qui vont permettre vraiment un usage multimédia confortable avec une qualité d'écran qui va permettre vraiment de faire du multimédia et de bien profiter de tous les atouts d'une telle tablette. On embarque également pour la première fois un software Android Ice Cream Sandwich qui va permettre pas mal de petites fonctionnalités, notamment le S-Memo, le S-Note, un gestionnaire de tâches, des mini-apps, l'accès bien sûr à Android Market où on pourra télécharger les applications dont nous avons besoin. Autre particularité du Galaxy Note 10.1, c'est avant tout les 4 applications qui sont ici. Le S-Memo que vous connaissez déjà, donc qui permet de la prise de notes rapide, donc qui permet en fait de faire à la fois de l'écriture manuscrite, mais également de la reconnaissance d'écriture ici. Donc là, la tablette reconnaît, on valide et on retrouve en fait le mot écrit ici. Vous avez également du S-Note qui va vous permettre de créer des templates vraiment spécifiques tels qu'une carte postale personnalisée ou bien un compte-rendu de réunion pour un aspect plus entreprise, plus business. Donc là on retrouve bien la fonction magazine, la fonction carte postale. On choisit le template. Donc ici on a la carte postale qui va s'afficher. On va aller chercher une image dans la galerie par exemple. On va prendre une photo, on va aller chercher dans la galerie, ça sera plus simple. On va chercher dans la caméra, on prend, hop, on recadre la photo, on valide et on retrouve donc la carte postale qui est disponible. On enregistre et on n'a plus qu'à envoyer. Donc la prise de notes de réunion, c'est un aspect un petit peu plus business en fait, où on retrouve la date, l'endroit de la réunion, l'heure, les participants et les notes de meeting, les prises de notes de meeting. Donc là, on peut écrire réunion Galaxy Note 10.1. Autre particularité, c'est donc le Adobe IDs, donc qui est vraiment du croquis en fait qui va gérer la pression et c'est assez impressionnant. On montrera après. Donc on gère ici l'épaisseur du trait. En fait, quand on va exercer la pression maximum sur le stylet, on peut gérer l'épaisseur, l'opacité. Donc on va réduire un petit peu l'opacité et ici la couleur. Donc là on va prendre quelque chose un petit peu plus sympa. On va prendre dans les roses par exemple. Et voilà. Et donc là, on voit bien que selon la pression que j'exerce sur le trait, c'est plus ou moins épais. Et donc la gomme dont je vous parlais tout à l'heure, qui va permettre d'effacer comme on le souhaite. Et vraiment la nouveauté de ce produit, c'est l'intégration d'un Photoshop Touch. On va prendre un dessin qui est déjà fait. Donc on retrouve ici bien les calques en fait qui sont disponibles, qu'on peut faire apparaître ou disparaître exactement comme sur Photoshop classique. On va les refaire réapparaître. Ici on retrouve l'ensemble des outils qui sont disponibles sur Photoshop, à savoir le lasso, la baguette magique, le pinceau, enfin vraiment tous les outils qu'on connaît. Et enfin au-dessus on a les fonctions, donc tout ce qui est rognage, on va mettre du texte en plus, etc., etc. Ainsi que les fonctions de traitement d'image, à savoir noir et blanc, effet bande dessinée, etc. De l'autre côté, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus pointu pour tout ce qui est ajustement de couleur, de saturation, de contraste, d'effet de lumière,
et vraiment un panel assez complet de réglages. Et ici, ça va être tout simplement notre curseur qui va nous permettre de déplacer les éléments un par un. Donc ici, comme là j'ai pris l'élément Samsung, on valide, on déplace. Et donc on peut vraiment traiter l'image comme on le souhaite. De l'autre côté, nous allons avoir les outils plus basiques, à savoir le copie, colle, couper, etc. Tous les outils de sélection. Donc vraiment quelque chose de très très complet. Et autre petite astuce qu'on va retrouver sur le Photoshop Touch, c'est la visualisation des calques en 3D. Donc c'est-à-dire qu'on peut ici visualiser l'intégralité des calques qu'on a fait. Donc ici on voit les trois, celui-ci, celui-ci et celui-ci, et qui vont nous permettre de définir la position du calque dans l'image et de pouvoir avoir un traitement vraiment complet. Autre particularité, cette tablette, donc le Note 10.1, intègre la fonction téléphonie, donc qui va permettre à l'utilisateur également d'utiliser sa tablette comme un téléphone, avec bien sûr une oreillette Bluetooth ou un kit main libre.